Ce matin, nous avons invité le co-directeur général et directeur artistique des Violons du Roi, Laurent Patnaud, pour nous parler d'un événement qui revient cette année. Il s'agit de la présentation du Messie de Handel. Bonjour Laurent. Bonjour René. C'est un événement, un succès au fil des ans. Qu'est-ce qui marque tant cette œuvre auprès du public de Québec et de Montréal? Je pense que c'est une œuvre, c'est un grand chef-d'œuvre de Handel. C'est une œuvre, je dirais, parfaite. Et puis, c'est une œuvre que les gens fréquentent, autant le public que les interprètes, fréquentent depuis longtemps. Si on mettait bout à bout toutes les années que chaque personne a cumulé du Messie Handel, on arriverait à des chiffres faramineux, parce que chaque personne individuellement le fait des dizaines de fois. C'est une œuvre qui vit donc dans chacun des interprètes. Et ils livrent quelque chose au public qui est vraiment extraordinaire à mon sens. Et Bernard Labadie va diriger, se fait un point d'honneur aussi de rassembler des équipes très fortes, autant le chœur, l'orchestre, les solistes. Donc on a 65 artistes sur la scène qui vont battre un peu, avoir leur cœur à l'unisson, si on veut. Et puis voilà, c'est une œuvre qui est une fête pour le chœur. Oui, il y a beaucoup de place. Oui, le chœur est prépondérant et vraiment les chœurs s'enchaînent et c'est une fête pour le chœur. Il y a même des choristes qui chantent l'œuvre par cœur maintenant. Bernard Labadie dirige l'œuvre par cœur depuis de nombreuses années. C'est une œuvre qu'il maîtrise au bout des doigts. Mais à chaque fois, à chaque année, à chaque production, il se fait un point d'honneur aussi de répéter, de travailler en profondeur. On n'est pas dans du fast-food, là. Il y a vraiment un travail de fond à chaque fois, même si on pourrait certainement couper dans les répétitions, aller un peu plus... je pense que les gens n'y verraient peut-être que du feu, mais je pense qu'ils reçoivent quelque chose de beaucoup plus creusé et ça fait partie de l'expérience, je pense, qui est livrée au public. Puisqu'on parle d'expérience et de profondeur, vous vous démarquez aussi au niveau de la présentation de l'œuvre dans son entièreté. Oui. Il est souvent la tradition de faire des coupures, notamment aux États-Unis où la durée du concert dépasse un peu les règles syndicales parfois. Bon. Donc, il faut... mais donc, le Messie que l'on présente avec la pause, avec les deux pauses, en fait, dure environ 3 heures. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'on a vraiment toute la richesse de l'œuvre. Je pose souvent la question aux gens qui connaissent bien le Messie, quel est votre mouvement préféré? Et puis, les gens ont beaucoup de mal à choisir parce qu'ils en nomment un, puis après ça, oh non, il y a lui. Ouais. Donc, c'est très difficile. Alors, c'est dommage de couper un air, un chœur pour arriver dans un temps plus réglementaire, si on veut. Mais je pense que le Messie, surtout qu'on le présente pas chaque année, donc c'est un événement, je pense qu'on veut le vivre au complet, donc toute l'œuvre. L'importance d'être dans cette version-ci parce que avec la pandémie, il y a longtemps que ça a été présenté. Oui, ça fait déjà 3 ans qu'on l'a présenté. Et puis, en fait, on n'a jamais voulu le présenter chaque année, justement pour lui garder une certaine forme de magie, peut-être, et de nouveauté à chaque fois qu'on le présente. Mais peut-être qu'on le représentera peut-être plus régulièrement dans l'avenir, puisque souvent, quand on ne le présente pas, les gens sont déçus. Donc, Oui. on verra bien, peut-être qu'on le présentera plus régulièrement à l'avenir. On va écouter un petit extrait pour se remettre dans l'ambiance de la pièce clé, en fait, qui est associée à ça, le fameux Alléluia. Et on revient dans quelques instants pour parler de la distribution qui sera en place cette année pour le Messie de Handel à Québec les 12-13 décembre et à Montréal à la Maison symphonique le 14 décembre. À tout de suite.
De retour après cette pièce phare qui est associée au Messie de Handel depuis sa création, hein, je pense, Certainement. Laurent Oui, oui. Patnaud qui est avec nous ce matin pour en discuter. Oui, il y a une tradition aussi après l'Alléluia dans le monde anglo-saxon où les gens se lèvent, le public se lève souvent quand l'Alléluia commence. Ce n'est pas une tradition qui est établie à Québec. Les gens Oui, ne se lèvent pas à Québec parce que c'est une tradition vraiment britannique. d'accord. Apparemment, le roi, lors de la première ou d'une des premières, se serait levé à ce moment-là. Puis là, évidemment, tout le monde l'a imité. Puis c'est une traduction. Je ne sais pas si c'est à quel point c'est véridique, mais Ouais. il y a une tradition qui veut que donc, le monde anglo-saxon se lève. Quand on présentait l'œuvre à Toronto, par exemple, ça allait de soi que tout le monde se levait. À Montréal, c'est moitié-moitié. Il y a des gens qui se lèvent et des gens Ah, qui ne se lèvent OK. pas. Ouais. Donc, c'est un peu amusant de constater ça. Donc, le Messie de Handel, c'est une œuvre extraordinaire. On en a parlé tout à l'heure dans la première portion. Laurent, présentez-nous les artistes. Vous Oui, avez dit tout à l'heure que Bernard Labadie s'entourait de personnalités oui, fortes à tous les niveaux absolument. pour la présentation. Cette année, qui sera sur scène? Donc, on aura 4 solistes, 2 qui vont faire leur début avec nous. En plus? Ouais. Soprano Liv Redpath et la basse William Thomas, tous deux britanniques, et qui ont une longue fréquentation et connaissance de Handel, du style, du texte. Et puis, on va retrouver aussi Yestin Davis, qui lui aussi est britannique, mais qui est un habitué des Violons Oui, du Roi, qui chante régulièrement depuis une quinzaine d'années avec les Violons du Roi. Et on aura aussi le ténor Andrew Hadji, canadien, qui a chanté quelques fois avec nous aussi. Donc, vraiment une très, très belle distribution. Chaque soliste apporte sa propre couleur à chacun des airs. Le chœur, qui est formé de 30 choristes, est aussi choisi vraiment de façon très, très, comment dirais, spécifique. Il y a plusieurs des chanteurs qui connaissent des carrières de solistes, par exemple, à travers le chœur. Et parfois, quand ils ne sont pas avec nous, ils sont solistes ailleurs. Donc, vraiment une très belle distribution et aussi donc 25 instrumentistes. Le chœur, les chanteurs, l'orchestre, les instrumentistes. Les deux groupes sont des musiciens. Des fois, les choristes, c'est important pour eux qu'on les considère et ils sont à part entière des musiciens. Le vocabulaire, souvent, même en musique populaire, on parle les chanteurs et les musiciens. Et parfois, on a tendance à ce que les chanteurs soient peut-être moins considérés alors que ce sont des musiciens fantastiques. Et donc, on a 60 musiciens sur scène pour la présentation du Messie d'Handel. donc une œuvre à ne pas manquer. Je vous rappelle les dates, ça s'en vient rapidement. D'ailleurs, il faut faire vite, je pense particulièrement à Québec, là, hein? À Québec, il ne reste que quelques billets, en effet. OK. 12-13 décembre au Palais Montcalm, le 14 décembre à la Maison symphonique de Montréal. C'est vraiment une expérience à ne pas manquer, celle que vous livrent les Violons du Roi avec Bernard Labadie et le chœur La Chapelle de Québec. Laurent Patnaud, merci infiniment de votre visite. Quel est le prochain événement après le Messie à surveiller? On a un concert apéro les 18 et Oui, 19 décembre, musique de chambre autour de la musique de Bach et de la musique que le père Bach a écrit pour son fils Wilhelm Friedman, pour donc de la musique à 2, 3 voix qui va être jouée par 4 musiciens des Violons du Roi. Donc, un rendez-vous intéressant. merci beaucoup.